Je veux vous parler aujourd'hui de la pensée puissante. Il est facile de se dire que l'obstacle est trop grand, que nous ne nous en sortirons jamais, que ce virus va avoir raison de nous. Nous nous demandons pourquoi n'avons-nous aucune force? Pourquoi ne pouvons-nous pas avancer? C'est parce que nos pensées nous limitent. Nous attirons ce sur quoi nous concentrons constamment nos pensées. On ne peut pas penser à la défaite et avoir la victoire. On ne peut pas penser à la faiblesse et avoir de la force. Notre vie va suivre nos pensées. Et au lieu de penser à ces pensées de faiblesse, de défaite, d'incapacité, vous devez penser des pensées de puissance. Cette maladie n'a aucune chance contre moi. Ce virus ne peut pas arrêter mon destin. Cette difficulté au travail n'est pas la fin de mon histoire. Les forces qui sont pour moi sont plus grandes que celles qui sont contre moi. La victoire commence dans notre esprit. Le succès, les percées, les nouveaux niveaux dépendent de notre manière de penser. Eh bien, Gabriel Lumière, ce virus me fait peur. Je m'inquiète pour mes finances. Je suis stressé à propos de mes enfants. Cela attire encore plus de négativité. Cela vous rend plus faible. Cela draine votre force, votre énergie, votre passion. Vous serez étonné de ce qui se passera si vous commencez à penser des pensées de puissance. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Dieu me tient dans la paume de sa main. Il m'a rendu intouchable par l'ennemi. Lorsque vous vous attardez sur cela, vous ressentirez de la force monter en vous, du courage, de la détermination. Et ce n'est pas simplement être positif, c'est votre foi qui se libère. Le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, dit « Prends garde à ce que tu penses, car tes pensées dirigent ta vie. Est-ce que tes pensées t'aident ou te nuisent? Penses-tu des pensées de puissance, des pensées de victoire, des pensées de capacité? Ou penses-tu des pensées de défaite? Je ne serai jamais guéri, je ne réaliserai jamais mes rêves, je ne briserai jamais cette dépendance. Tu choisis la direction que ta vie va prendre. Fais attention à ce sur quoi tu te concentres. Ne pense pas n'importe quelle pensée qui te vient à l'esprit. Si elle est négative, décourageante, pleine de peur, ne lui accorde pas de temps. Retourne-la et pense à ce que Dieu dit à propos de toi. Les pensées murmurent. Rien de bon n'est dans ton avenir. Tu as vu tes meilleurs jours. Si tu t'attardes sur cela, tu manqueras ton destin. Éteins cette pensée de défaite et commence à penser des pensées de puissance. Quelque chose de bon va m'arriver. La faveur m'entoure comme un bouclier, la bonté et la miséricorde me suivent. Lorsque tu traverses des moments difficiles, l'ennemi travaillera sans relâche pour te convaincre que le problème est trop grand, que tu ne sortiras jamais de la dette, que cet enfant ne changera jamais. Il sait que s'il peut te garder dans des pensées de défaite, il peut te maintenir dans une vie de défaite. La bataille se déroule dans ton esprit. Lorsque les pensées te disent « cela ne va jamais changer, tu ne peux plus supporter ça ». Au lieu de penser à ces pensées de faiblesse qui attirent encore plus de faiblesse, retourne-les. Oui, ce problème est grand, mais j'ai été armé de force pour chaque bataille. Je suis plein de pouvoir pour accomplir ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va le terminer. Dieu a dit qu'il ne te laissera jamais affronter quelque chose que tu ne peux pas gérer. Il te donnera toujours la force, la grâce, la foi pour ceux qui se présentent. Mais si tu crois ces mensonges comme quoi c'est trop difficile, si tu te concentres sur des pensées faibles, limitantes, incapables de faire face, alors tu vas te sentir accablé et tu resteras là où tu es. Fais attention à ce qui se passe dans ton esprit. C'est ce qui est arrivé aux Israélites.
Moïse envoya 12 hommes espionner la terre promise. Après 40 jours, 10 revinrent et dirent, Moïse, nous ne les vaincrons jamais. Les gens sont énormes. Ils ressemblent à des géants. Nous n'avons aucune chance. Dieu leur avait déjà promis la victoire. Il leur avait déjà dit que cette terre était leur. Mais remarque ce qu'ils pensaient. Des pensées de faiblesse, de défaite, limitantes, pleines de peur. Les deux autres espions, Josué et Caleb, revinrent avec un rapport différent. Ils dirent, Moïse, nous sommes bien capables. Oui, les gens sont grands, mais nous savons que notre Dieu est plus grand. Laissons-nous y aller immédiatement et prenons cette terre. Ce qui est intéressant, c'est que Josué et Caleb ont vu les mêmes géants que les autres 10 espions. Ils ont vu le même problème, la même opposition. Mais au lieu de penser des pensées de défaite, ils ont choisi de penser des pensées de puissance. Josué et Caleb n'étaient pas plus grands que les autres espions. Ils n'avaient pas plus d'entraînement, plus d'expérience, ni plus d'armes. La seule différence résidait dans leur manière de penser. Le rapport négatif des 10 espions commença à se répandre dans tout le camp des Israélites. Peu de temps après, les 2 millions de personnes étaient effrayées et inquiètes. Ils dirent, Moïse, retournons en Égypte, repartons à l'esclavage. C'est la puissance de nos pensées. 10 hommes ont infecté tout le peuple. Ils finirent par errer dans le désert pendant 40 ans. Fais attention à la façon dont tu penses. Ne te laisse pas infecter et manquer ton destin. Es-tu l'un des 10 espions? Je ne peux pas vaincre cette maladie. Je ne peux pas accomplir mon rêve. Ce confinement n'aura pas d'effet. Cela va ruiner mon entreprise. Rien de tout cela n'est une surprise pour Dieu. Tu ne ferais pas face à cela si tu ne pouvais pas les gérer. Comme les Israélites, Dieu t'a déjà promis la victoire. Les Écritures disent, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. Pas parfois, pas la plupart du temps, mais tout le temps. Il se peut que ce soit difficile maintenant, mais garde la bonne perspective. La victoire est dans ton avenir. La guérison est dans ton avenir. L'abondance, les percées, la liberté arrivent vers toi. Si cela doit se réaliser, tu dois protéger ton esprit, car les mauvaises nouvelles se propagent plus vite que les bonnes nouvelles. Josué et Caleb ont dit, nous sommes bien capables, mais cette nouvelle n'a pas circulé. Lorsque les gens ont entendu, les géants sont trop grands, qu'ils n'avaient aucune chance, cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le camp. La pensée négative est contagieuse. Autour de nous, il y a des nouvelles négatives. Combien la maladie est grave, combien l'économie est mauvaise. Des analystes nous disant ce qui pourrait arriver, combien cela pourrait empirer. Je ne leur en veux pas. Ils font leur travail. Il est bon d'être informé, mais tu ne peux pas laisser ce poison rester dans ton esprit. Si tu te concentres là-dessus, tu vas finir par avoir peur, être inquiet, paniquer, penser que tu ne vas pas y arriver. Lorsque tu penses de cette manière, c'est un cycle négatif qui attire encore plus de peur, plus d'inquiétude, plus de défaite. Le livre d'Ésaïe dit, ne pense pas comme tout le monde. N'aie pas peur de ce que certains complots conçus derrière des portes closes pourraient te faire. Ne crains rien si ce n'est l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant. Si tu le crains, tu n'as à craindre rien d'autre. Il te protégera. Tu n'as pas à craindre le virus, ni ce que l'économie va faire, ni l'avenir. Continue simplement à honorer Dieu et il te protégera. Il vaincra tes ennemis. Il fera ce que la médecine ne peut pas faire.
il fera revenir cet enfant. Cela dit, ne pense pas comme tout le monde. Ne pense pas comme les 10 espions. Lorsque la majorité a peur, est inquiète, négative, tu dois être sur la défensive et dire non, je ne vais pas tomber dans ce piège. Je ne vais pas penser des pensées faibles et de défaite. Je vais penser des pensées de puissance. Je sais que mon Dieu est toujours sur le trône. Je sais que Dieu pour moi vaut plus que le monde contre moi. Parmi ces 2 millions de personnes, les seuls qui sont entrés dans la terre promise sont Josué et Caleb. Ce n'est pas une coïncidence qu'ils aient été les seuls à penser des pensées de puissance. Tu ne peux pas atteindre ton destin en pensant des pensées négatives et limitantes. L'autre jour, je faisais du vélo. Empruntant le même trajet habituel, cela prend environ 1 heure. La plupart du parcours est plat, mais il y a une très grande montée. Il faut vraiment s'accrocher et se donner à fond pour la gravir. J'aime faire de l'exercice et je suis toujours préparé pour cette montée. J'apprécie le défi, mais ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais fait un entraînement intensif plus tôt et j'avais beaucoup voyagé. Je n'avais pas beaucoup dormi. Environ 10 minutes après mon départ, j'ai commencé à penser, je ne veux pas monter cette colline, je n'en ai pas envie, je n'ai pas la force, je ne veux pas devoir pousser. Je n'ai cessé de redouter cette montée, me disant combien cela allait être difficile et me demandant si j'allais réussir à la franchir. À un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique. J'ai mis le téléphone en haut-parleur et j'ai commencé à discuter tout en roulant. Nous avons parlé pendant un bon moment. Environ 20 minutes plus tard, j'ai raccroché. Je me suis concentré à nouveau sur ma balade en vélo et j'ai pensé, d'accord, je ne veux pas monter cette colline. Mais en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais déjà monté, j'avais grimpé la colline tout en parlant, mais parce que j'étais distrait. Je ne pensais pas à combien cela allait être difficile. Je ne me disais pas que je ne pouvais pas le faire. J'ai réussi à la monter sans problème. Mes jambes ne brûlaient pas, je n'étais pas essoufflé, je ne me sentais pas plus fatigué, je ne me souviens même pas d'avoir monté la colline. Je me demande combien de fois nous nous disons ce que nous ne pouvons pas faire. Je ne peux pas rester à la maison pendant 1 mois et enseigner à ses enfants. Je ne peux pas supporter ces personnes injustes au travail. Je ne peux pas gérer ce défi de santé. Ça va être trop dur. Nous redoutons des choses. Pensons des pensées de faiblesse, de défaite, alors que la vérité est que tu as déjà été équipé pour y faire face. Tu as la force pour tout affronter. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton destin. Maintenant, arrête de te dire ce que tu ne peux pas faire et comment cela ne va pas marcher. Tout ce que cela fait, c'est vider ta force. Lorsque tu arriveras à cette colline, tu découvriras comme je l'ai fait. Ce sera plus facile que tu ne l'imaginais. Tu auras une force que tu ne savais même pas avoir. Tout comme lorsque ta voiture grimpe une colline et que des cylindres supplémentaires se déclenchent pour te donner plus de puissance. Lorsque tu en auras besoin, la grâce de Dieu se manifestera et t'aidera à faire ce que tu ne pensais pas pouvoir faire. Maintenant, la clé est, ne le contredis pas avec des pensées faibles. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu dois t'activer, orienter ton esprit dans la bonne direction. Aujourd'hui sera une bonne journée. Je peux gérer tout ce qui se présente. Je suis fort, je suis confiant. J'ai la faveur de Dieu. Les anges veillent sur moi. Je suis enthousiaste à propos de mon avenir. Au début de la journée, tu dois préparer ton esprit pour la victoire. Ne laisse pas n'importe quelle pensée occuper ton esprit. Tu dois penser intentionnellement
à des pensées de puissance. Si tu te réveilles et que tu penses tout et n'importe quoi, des pensées comme tu as trop de problèmes, tu es trop fatigué, tu ne vas jamais surmonter cet obstacle, rien de bon ne va arriver aujourd'hui. Si tu ne préparais pas le ton de ta journée, ce sont des pensées négatives qui le feront pour toi. Avant de vérifier ton téléphone, avant de lire tes emails, avant de savoir quel temps il fait, tu dois penser délibérément à des pensées de puissance, des pensées de victoire, des pensées d'abondance, des pensées de « je peux le faire ». Le psaume dit « Dieu sera bon envers ceux qui sont en harmonie avec lui ». Remarque, tu peux être en harmonie avec Dieu ou être hors d'harmonie. La manière de t'harmoniser est de penser des pensées victorieuses, de surmonter des pensées pleines de foi. Si tu te promènes en pensant « je ne serai jamais guéri », cette dépression, cette anxiété, cette dépendance vont me freiner toute ma vie. Malheureusement, tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Tu ne trouveras nulle part dans les Écritures où Dieu dit « Je suis faible, je suis découragé, j'ai peur, l'ennemi prend le dessus sur moi. » Dieu dit « Je suis tout-puissant, j'ai créé le monde, j'ai lancé les étoiles dans l'espace. » Moïse a demandé à Dieu quel était son nom. Dieu a dit « Je suis ». Il disait « Je suis tout, je suis la force, je suis la guérison, je suis la provision, je suis la protection, je suis l'abondance, je suis la faveur. » Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, elle s'est créée à une vitesse de 186 000 par seconde. Un ange dans l'Ancien Testament a détruit 185 0 ennemis d'Israël. Si tu veux t'harmoniser avec Dieu, tu ne peux pas penser petit, faible, limité, en mode « je vais juste m'en sortir, je vais espérer que ça marche ». Tu dois penser des pensées audacieuses, des pensées de faveur, des pensées d'abondance, des pensées de guérison, des pensées de victoire. Oui, l'opposition peut être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, mais accepte ce que Dieu dit. Seigneur, tu as dit que lorsque l'ennemi vient contre moi d'une manière, tu le feras fuir par sept chemins. Lorsque les pensées te disent, tu ne guériras jamais, mets-toi en harmonie avec Dieu. Seigneur, merci de restaurer ma santé. Merci que le nombre de mes jours sera accompli. La pensée arrive. Ce confinement, à cause du virus, a ruiné ton année financièrement. Accepte-le et attends l'année prochaine. Seigneur, merci que l'économie n'est pas ma source. Toi, tu es ma source. Tu as dit que tu ferais des rivières dans le désert, que tu pourvoirais à tous mes besoins selon ta richesse. Tu as cette pensée, tu ne vas jamais avoir d'enfant, tu as entendu les experts, ce n'est pas possible. Père, tu as dit que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour toi. Tu as dit que tu ferais de la femme stérile une mère joyeuse d'enfants. Alors Père, merci car mon bébé est en route. La façon de t'harmoniser avec Dieu est de penser ce qu'il dit à propos de toi. Pas ce que tu ressens, pas ce que les experts disent, pas ce que l'économie dit, mais ce que le Très-Haut a proclamé sur toi. Les Écritures disent, de quel rapport vas-tu croire? Celui des 10 espions, le rapport négatif, te disant ce que tu ne peux pas faire, combien c'est trop difficile. Ou celui de Josué et Caleb, te disant que tu es bien capable. Lorsque mon père est allé être avec le Seigneur et que j'ai pris la relève pour pastorer l'église, chaque pensée me disait que je ne pouvais pas le faire, que je n'étais pas qualifié, que je n'avais pas l'entraînement, que j'étais trop réservé. Si j'avais cru ce rapport,
j'aurais raté mon destin. C'est pourquoi les Écritures disent, prends garde à ce que tu penses. Elles nous avertissent. Tes pensées déterminent les limites de ta vie. Et tout ce qui m'est venu à l'esprit, ce sont des pensées effrayantes, intimidantes, négatives. J'ai fait ce que je te demande de faire. Je n'ai pas simplement cru ces pensées. Parce qu'elles sont apparues, je ne me suis pas attardé sur elles. Et je ne les ai pas prises pour des vérités, je les ai ignorées. Et je me suis aligné sur Dieu. Délibérément, j'ai pensé, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je suis fort dans le Seigneur. J'ai été élevé pour un tel moment. Père, merci parce que je suis équipé, habilité et oint. Les pensées me disaient, personne ne va t'écouter, Gabriel Lumière. Tu n'as rien à dire. Au lieu de croire ces mensonges, j'ai dit, Père, merci pour ta faveur qui me fait me démarquer. Les gens vont m'aimer, ils vont être attirés par moi. Lorsqu'ils m'écoutent, ils ne pourront plus s'arrêter. Si je ne m'étais pas harmonisé avec Dieu et pensé ces pensées de puissance, je ne serais pas ici. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit défendu que Dieu leur avait interdit de manger. Puis ils se sont cachés. Dieu est venu à leur rencontre et leur a dit, Adam, où es-tu? Adam a répondu, nous nous cachons parce que nous sommes nus. Dieu lui a dit, Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Dieu savait que l'ennemi leur parlait. Dieu te dit aujourd'hui, qui t'a dit que tu n'es pas qualifié? Qui t'a dit que tu as fait trop de fautes? Qui t'a dit que tu viens de la mauvaise famille? Que tu ne réussiras jamais? Ce sont les mauvaises voies. Tu dois les ignorer et t'harmoniser avec Dieu. Lorsque les pensées te disent, tu n'es qu'une personne ordinaire, il n'y a rien de spécial chez toi. Débarrasse-toi de cette pensée de défaite et pense des pensées de puissance. Je suis une créature merveilleuse et splendide. Je suis une œuvre d'art. Je suis une personne royale. Je suis couronné de faveur. Je vais laisser une empreinte. Si tu t'harmonises avec Dieu, il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Il t'emmènera là où tu ne pourrais pas aller seul. Lorsque les pensées te disent, tu as traversé trop d'épreuves, tu as perdu un être cher, ton entreprise n'a pas marché, cet ami t'a quitté, rien de bon n'est dans ton avenir. Ne crois pas ces mensonges. Père, merci parce que tu transformes mes cendres en beauté. Merci que ce qui était destiné à mon malheur, tu le tournes en ma faveur. Lorsque tu t'harmonises avec Dieu, il te rendra ce que tu as perdu. Le prophète Isaïe dit que Dieu te donnera le double pour les injustices subies. Au lieu de penser que tu as vu tes meilleurs jours, dis, Seigneur, merci que le double soit en chemin. Merci que mes derniers jours soient meilleurs que mes premiers. Dans les Écritures, il y avait un jeune homme nommé Méphibosheth. Il était le petit-fils du roi Saül et le fils de Jonathan, le meilleur ami de David. Méphibosheth est né dans la royauté. Il était destiné à un jour prendre le trône. Mais à 5 ans, son grand-père et son père ont été tués au combat. Lorsque la nouvelle est arrivée à sa maison, la nourrice qui s'occupait de lui l'a pris dans ses bras et s'est enfuie, craignant que l'armée ne vienne les chercher. Dans sa précipitation, elle a trébuché et est tombée, ce qui a brisé les 2 jambes de Méphibosheth. Il est devenu infirme à vie. Parfois, des personnes bien intentionnées peuvent nous laisser tomber. Cette nourrice avait de bonnes intentions. Elle essayait de l'aider, mais elle l'a fait tomber. Les années ont passé et Méphibosheth a fini par vivre en exil dans une ville appelée Lodébar.
C'était l'une des villes les plus pauvres et les plus délabrées de l'époque. Le nom de Lo-Debar signifie sans pâturage. Il n'y avait pas de verdure, aucun endroit où cultiver des récoltes. C'était comme une terre stérile. Là, Méphibosheth, petit-fils du roi, ayant de la royauté dans son sang, vivait dans la misère, à peine en vie. Un jour, le roi David pensait à son ami Jonathan. Il demanda à ses hommes s'il restait des membres de sa famille afin qu'ils puissent leur être bons. Les hommes de David sont allés chercher dans les bidonvilles de Lo-Debar et ont finalement retrouvé Méphibosheth. Il était maintenant un homme adulte et ils ont dû le ramener au palais. Je suis sûr que Méphibosheth avait peur, pensant que David allait lui faire payer ce que son grand-père, le roi Saül, avait tenté de faire à David. Mais c'était tout le contraire. David a été incroyablement gentil avec lui. Il lui dit, « Désormais, tu vivras dans mon palais. Chaque soir, tu mangeras à ma table. Je vais te donner toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, le roi Saül. » Méphibosheth était bouleversé. Il ne pouvait pas croire ce qui s'est passé. Mais la manière dont il a répondu montre pourquoi il vivait à Lo-Debar pendant toutes ces années. Il dit à David, « Pourquoi serais-tu si bon envers un chien mort comme moi ?» Remarque ses pensées faibles, de défaite. Il ne mérite pas d'être béni. Il a eu trop de mauvais moments. Les gens l'ont laissé tomber. Je me demande combien d'entre nous faisons comme Méphibosheth. Nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Nous avons de la royauté dans notre sang. Nous sommes destinés à régner sur cette vie. Mais parce que quelqu'un nous a laissé tomber, parce que nous avons traversé des épreuves, des déceptions, des choses qui n'étaient pas justes, ou parce que nous avons fait des erreurs, nous nous sommes égarés, avons causé nos propres problèmes, et maintenant nous vivons à Lo-Debar, pensant que nous ne méritons pas d'être bénis, pensant que nous devons rester sur le bord du chemin, en acceptant que nos rêves ne se réaliseront jamais. Puis-je t'encourager? Élimine cette pensée de chien mort. Rien de ce qui t'est arrivé ne doit t'empêcher d'atteindre ton destin. Aucune erreur que tu as commise n'est trop grande pour la miséricorde de Dieu. Tu as peu être eu des revers, traversé des échecs, mais cela n'a pas arrêté le plan de Dieu pour ta vie. Maintenant, tu dois faire ta part et arrêter de penser des pensées limitées, de défaite, de non-méritance et commencer à penser des pensées de victoire, des pensées d'abondance, des pensées de faveur. Redresse tes épaules, relève la tête et souviens-toi de qui tu es et à qui tu appartiens. Un enfant du Très-Haut, harmonise-toi avec lui. Comme les hommes de David sont partis chercher à Lo-Debar, Dieu te cherche aujourd'hui. Il te dit, je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Je vais te rendre ce que tu as perdu. Je vais ouvrir de nouvelles portes, transformer des situations négatives. Tu seras émerveillé par la bonté de Dieu. Je te demande de prêter attention à ce que tu penses. Tu attires ce sur quoi tu te concentres constamment. Tes pensées dirigent ta vie. Est-ce ce que tu penses qui te convient? Penses-tu des pensées faibles, de défaite, de je ne peux pas le faire? Ou penses-tu des pensées de puissance? Je suis bien capable, Dieu mène mes batailles, quelque chose de bon est dans mon avenir. Ne sois pas comme les 10 espions, les 80% négatifs. Distingue-toi de la foule. Sois un Josué, sois un Caleb et pense des pensées de victoire. Si tu fais cela, je crois et je déclare, tout comme Dieu l'a fait pour eux, tu vas arriver dans ta terre promise.
tu vas voir Dieu se manifester dans ta vie. Comme Méphibosheth, tout ce que tu as perdu, Dieu est sur le point de le restaurer. La santé, les finances, les rêves, tout cela va venir à ta rencontre au nom de Jésus.